Bonjour à toutes et tous, je suis Loïc Calicis, je travaille au service public de Wallonie Mobilité Infrastructure, plus spécifiquement au sein de la cellule Wallonie Cyclable, laquelle est amenée bientôt à s'élargir et à devenir une cellule modes actifs avec l'engagement prochain d'un manager ou d'une manageuse modes actifs qui sera chargée de mettre en musique toute la politique modes actifs en région wallonne. Alors, je vais vous présenter en quelques mots l'appel à projet des communes pilotes Wallonie cyclable 2020. Cet appel à projet, il a été lancé au tout début du mois de septembre avec comme objectif de recruter un certain nombre de communes volontaristes qui auront à cœur de mettre en place sur leur territoire des conditions propices au développement du vélo utilitaire. Il faut savoir que la région s'est fixé des objectifs particulièrement ambitieux en la matière. La vision FAST parle de quintupler la part modale vélo d'ici 2030. La DPR elle-même parle de doubler déjà cette part modale d'ici 2024. Alors la région n'arrivera pas toute seule à atteindre ces objectifs, c'est pourquoi elle compte également s'appuyer sur les communes. Et donc cet appel à projet commune pilote a été lancé. Je tiens tout de suite à préciser que des enveloppes budgétaires sont prévues spécifiquement pour financer des infrastructures au niveau du domaine régional. Et que donc ici cet appel à projet, son but c'est de financer les infrastructures au niveau local, au niveau communal. C'est important d'avoir ça en tête dès le départ. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est donc soutenir les communes dans le développement de leur réseau local, utilitaire, de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soigner particulièrement les premiers et derniers kilomètres autour des points d'intérêt, notamment les nœuds d'intermodalité. C'est réaliser des liaisons vers les pôles locaux d'activité, vers les arrêts de bus, entre les zones d'habitat. C'est réaliser bien sûr les chaînons manquants. C'est mettre en place une offre de stationnement suffisante, cohérente, pertinente et accessible aux bons endroits. Et le but de tout ça, bien sûr, c'est d'avoir un effet retour à court et moyen terme, c'est-à-dire voir dans les communes pilotes la part modale vélo augmenter, avec, si possible, un effet de contagiosité, si j'ose dire, auprès des autres communes wallonnes. Cet appel à projet, il est doté d'un budget global de 40 millions d'euros, qui sera réparti entre la quarantaine de communes qui seront sélectionnées. En tout cas, 40 communes, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Et ces communes se verront, si elles sont sélectionnées, attribuer une enveloppe budgétaire en fonction de la taille de leur population. La plus petite enveloppe budgétaire est de 150 000 euros, la plus grosse d'1 700 000 euros. Et nous nous engageons, si bien sûr la quantité et la qualité des dossiers le justifient, nous nous engageons à sélectionner au moins 3 communes dans chaque catégorie d'enveloppe budgétaire. Alors, qu'est-ce que ces communes vont pouvoir faire avec cette enveloppe budgétaire qui leur sera attribuée? Eh bien, elles pourront financer des projets d'infrastructure vélo ou de stationnement vélo sur leur domaine, donc sur leur domaine communal, ou sur un domaine sur lequel elles disposent d'un droit qu'elles peuvent démontrer. Donc je répète, a priori, ce projet n'a pas pour vocation de financer des infrastructures, régionales. De manière ponctuelle, et si c'est vraiment justifié par un intérêt pour le développement du réseau local, du réseau de proximité, une entorse, entre guillemets, pourra être réalisée à ce principe, par exemple pour des traversées de voiries régionales, pour l'aménagement de carrefours avec des voiries régionales, pour la liaison vers des voiries régionales, mais a priori, l'aménagement de tronçons entiers de voiries régionales est exclu. Différents aménagements seront subsidiables, je ne vais pas m'attarder dessus
parce que cela fera l'objet d'exposés ultérieurs. Mes collègues en parleront bien mieux que moi. Mais par exemple, seront subsidiables des chemins réservés, des pistes cyclables séparées ou marquées, des rues cyclables, des bandes cyclables suggérées, bien sûr le stationnement vélo, etc. Le taux de subventionnement, il sera toujours de 80%. Ce qui va évoluer, c'est la part subsidiable, c'est-à-dire la part du coût des travaux prise en charge pour le calcul du subside. Je m'explique. En fonction du type d'aménagement, cette part subsidiable va différer. Pour les aménagements considérés comme particulièrement qualitatifs pour le développement du vélo au quotidien ou considérés comme uniquement destinés aux cyclistes, cette part subsidiable sera de 100%. Pour les aménagements considérés comme un peu moins qualitatifs ou comme non exclusivement destinés aux cyclistes, cette part subsidiable sera de 75%. Un petit exemple pour peut-être mieux comprendre. Imaginons une commune pilote A qui propose au comité d'accompagnement un projet de F99A. Ce projet est accepté. Eh bien, elle réalise ce F99A, le montant total est de 100 000 €. Eh bien, on sait que pour un F99A, la part subsidiable est de 100%. Le taux du subside étant toujours de 80%, le montant du subside dans ce cas-là s'élèvera donc à 80% de 100% de 100 000 €, c'est-à-dire 80 000 €. La commune devra donc débourser, elle, 20 000 €. Par contre, la commune B, elle, propose un projet de piste cyclopiétonne. Ce projet est accepté par le comité d'accompagnement. La commune réalise ce projet qui coûte également 100 000 €. Mais dans ce cas-là, comme il s'agit d'une piste cyclopiétonne, la part subsidiable est de 75%. Donc, l'intervention régionale, dans ce cas-là, s'élèvera à 80% de 75% de 100 000 €, c'est-à-dire 60 000 €. Et donc, dans ce cas-là, la commune devra débourser 40 000 €. On comprend que donc l'objectif ici, c'est d'encourager les communes à mettre sur leur territoire, à mettre en place des aménagements, des infrastructures particulièrement qualitatives pour les cyclistes. À savoir que le but ici, donc quand on parle d'aménagement qualitatif, c'est d'offrir aux cyclistes des conditions qui sont qui sont au moins aussi bonnes que celles des automobilistes. L'idéal, c'est vraiment d'offrir un avantage concurrentiel par rapport aux automobilistes, mais en tous les cas, au moins, ne pas pénaliser le cycliste par rapport aux automobilistes. À savoir que les critères de qualité des aménagements cyclables, on les connaît, ce sont les critères de continuité, les critères, le caractère direct, c'est évidemment le côté sécurité, très, très important, mais qui dépend aussi des deux premiers critères. Et puis c'est le critère aussi de l'agrément. Le plaisir est vraiment important si l'on veut aller capter la demande cycliste. Alors, en plus des infrastructures et du stationnement vélo, d'autres coûts seront également subsidiables, à savoir les frais d'études. Si ces études sont réalisées par un externe, ils pourront être subsidiés à concurrence de 5% des travaux subsidiables. S'ils sont réalisés par la commune, ils feront l'objet d'un forfait de 3% des travaux subsidiables. Savoir également que les communes pilotes seront obligés de réaliser un audit de politique cyclable ainsi qu'une évaluation à l'issue de leur participation au projet. J'en parlerai de manière un peu plus approfondie par la suite, mais il faut savoir que ces études-là seront également subventionnées à hauteur de 4% des travaux subsidiables. Alors, d'un point de vue pratique, comment ça se passe maintenant si les communes souhaitent postuler, donc présenter leur candidature? La première échéance, c'est le 31 décembre 2020 pour la remise des candidatures. Il est demandé, il est demandé également aux communes de bien vouloir manifester leur intérêt, donc leur intention d'envoyer une candidature. On leur demande d'envoyer un formulaire de manifestation d'intérêt avant le 31 octobre. Ce formulaire de manifestation d'intérêt, il est disponible sur notre site. Alors, donc, pour le 31 décembre, les communes doivent remettre leur candidature. Qui peut postuler? C'est tout simple, toutes les communes de Wallonie
Attention toutefois que une candidature égale une commune. Les candidatures de plusieurs communes à la fois seront automatiquement écartées. En quoi consiste la candidature? C'est une question qui nous est souvent posée. Nous ne demandons pas aux communes de nous remettre dans leur dossier de candidature une liste de dossiers projets. Ce qu'on demande ici, c'est une candidature de nature plutôt stratégique. Dans cette candidature, la commune doit faire un état des lieux de la politique cyclable, donc expliquer la situation à l'heure actuelle, identifier le potentiel de développement, donc quel type d'usager, pour quel type de déplacement. Nous avons été coupés. Quel type d'usager, pour quel type de déplacement, quelle est sa stratégie pour développer, sa stratégie générale pour développer l'usage du vélo utilitaire. Donc bien sûr l'aspect infrastructurel, mais pas uniquement. Donc quel est son projet de politique cyclable, expliquer en quoi sa participation à cet appel à projet peut contribuer à rencontrer les objectifs régionaux. On demande également à la commune de remettre une présentation du réseau cyclable projeté en identifiant les liaisons qu'elle considère comme prioritaires ou les interventions qu'elle considère comme prioritaires. Voilà, c'est une candidature de nature stratégique. Maintenant, bien entendu, si les communes disposent déjà dans leur tiroir de dossiers, de projets déjà très aboutis, et que ces projets entrent en cohérence avec l'appel à projet commune pilote voici, bien entendu, qu'elles peuvent les mettre en avant. Voilà, mais donc je précise, cette candidature, c'est avant tout une candidature de nature stratégique. Dans un deuxième temps, si les communes sont sélectionnées, et les communes seront informées de leur sélection ou de leur non-sélection au maximum pour le 28 février 2021, dans un deuxième temps, les communes devront remettre à l'administration la liste des projets qu'elles souhaitent réaliser dans le cadre de la subvention commune pilote, et ces projets seront accompagnés d'un plan d'investissement qui dépendra de l'enveloppe budgétaire qui leur aura été attribuée. Il faut savoir que ces projets proposés seront examinés par le comité d'accompagnement, feront l'objet de réunions et seront ou pas acceptés. S'ils sont acceptés, eh bien, le processus classique continuera. Ça deviendra des avant-projets, et puis ce seront des dossiers projets finalisés, il y aura un marché qui sera lancé, le marché sera attribué, puis les travaux seront réalisés. Et donc pour ces projets, les échéances sont les suivantes. Donc les dossiers projets finalisés, donc les derniers projets finalisés devront être communiqués à l'administration au maximum pour le 30 juin 2022. Les marchés devront être attribués au maximum pour le 31 décembre 2022 et les projets devront être finalisés, réalisés, avec des comptes finaux pour le 31 décembre 2024. Je précise au niveau de la liquidation des subventions que les communes pourront réclamer 50% du montant du subside pour chaque projet, dès l'instant où elles pourront justifier pour au minimum 30% d'avancement des travaux. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, je suis volontairement passé au-dessus de l'audit de politique cyclable. Je voulais en parler de manière un petit peu plus approfondie. De quoi s'agit-il? Alors les communes pilotes seront obligées de faire réaliser par un auditeur externe un audit de politique cyclable, et ce avant le 1er juillet 2021. Un audit de politique cyclable, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un outil d'évaluation réalisé par un auditeur externe indépendant de la commune. Cet outil d'évaluation va questionner l'ensemble de la politique communale, la passer au crible des enjeux de la politique cyclable, c'est-à-dire mesurer en fait le niveau de consensus, si je puis dire,
entre les différents acteurs qui interviennent dans la politique cyclable communale, à savoir le politique, l'administration, les services techniques, et bien sûr les usagers, les associations d'usagers également. Donc différentes composantes de l'action publique seront questionnées, à savoir par exemple les besoins des usagers, comment sont-ils pris en compte, comment remontent-ils auprès des autorités, comment la politique cyclable est-elle construite, comment est-elle mise en œuvre, quel est le degré d'implication du politique, quel est le degré de collaboration avec les partenaires externes, la police par exemple, les associations, etc. Comment cette politique cyclable est-elle traduite formellement dans les textes, quelles sont les autres mesures réalisées, par exemple dans le domaine des services et de la promotion de la mobilité cyclable, l'aspect également accompagnement au changement, qu'est-ce qui est fait en la matière, au niveau formation, vélo-éducation par exemple. Bien sûr, il y a aussi tout l'aspect infrastructure et réseau, quelle est la nature du réseau, quelle est sa qualité, est-il suffisant, est-il correctement entretenu, etc. Et puis évidemment, il y a aussi l'aspect plus monitoring, comment la politique cyclable est-elle évaluée, comment les effets des mesures prises sont-ils mesurés, objectivés, etc. Voilà en quelques mots en quoi consiste cet audit de politique cyclable. Rassurez-vous, si votre commune est commune pilote, elle ne sera pas toute seule pour cet audit de politique cyclable. Un cahier spécial des charges sera fourni par l'administration régionale, donc par nous-mêmes, aux communes. Et c'est sur base de ce cahier spécial des charges qu'elles pourront elles-mêmes lancer un marché pour désigner un auteur, pour désigner un auditeur. Le but ici de la région, c'est de s'assurer que l'ensemble des audits qui seront réalisés dans les différentes communes pilotes respectent une certaine méthodologie et qu'il y ait une sorte d'homogénéité et une qualité constante entre les différents audits qui seront réalisés. Voilà, j'en arrive tout doucement à la fin de cette présentation. Je suis certainement passé à côté de certains éléments, c'est bien normal. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à consulter notre site. Il y a également une foire aux questions qui est disponible. Nous avons essayé de répondre à différentes questions récurrentes qui nous ont été posées par les communes. Nous en avons aussi imaginé certaines. Je pense que d'autres questions que vous vous poseriez trouveront également des réponses dans le cadre forcément de ce présent workshop. Si malgré tout vous aviez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter, soit via la boîte mail wallonie.cyclable@spw.wallonie.be. Pour info, c'est moi qui suis derrière cette adresse mail. Vous pouvez également nous contacter via le 081 77 32 33. C'est également moi qui suis derrière ce numéro de téléphone. N'hésitez pas non plus éventuellement à passer par les personnes au sein de l'administration régionale qui gèrent les plans communaux de mobilité, si vous en avez un au sein de votre commune. N'hésitez pas à passer aussi par exemple par le réseau SEM. Voilà. Contactez-nous au besoin. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous souhaite en tous les cas bonne chance. On a besoin de vous. Et voilà, on travaille tous dans la même direction, le but étant de faire en sorte que la pratique du vélo utilitaire augmente en Wallonie. Il y a une demande qui est là, elle s'exprime de plus en plus et elle ne demande qu'à s'exprimer encore plus. Voilà, je vous souhaite une excellente suite de workshops et au plaisir éventuellement de vous rencontrer à l'avenir.